Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Il est effectivement 12 heures en direct de la chaîne 2, 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, les hommes et les femmes de médias du Mali à l'école du journalisme économique et la monétique. Organisée par Salsa Consulting et la Banque de développement du Mali BDMSA, cette séance de formation a pour objectif de mieux outiller les participants sur le journalisme d'affaires et ses spécificités. Mariam Daou nous fera le point en cours d'édition. Situé au cœur de la capitale de l'or blanc, le centre Senoufo d'Issikasso est une structure de sauvegarde, d'apprentissage et de vulgarisation de la culture Senoufo. Créé en 2004, le centre participe aussi à la promotion de toutes les cultures de la région avec un accent particulier sur l'exposition et la recherche. Visite guidée au centre Senoufo d'Issikasso, ça sera dans ce journal. Et comme l'actualité internationale ne cesse d'évoluer, ensemble prenons le temps de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est pourquoi je vous propose de suivre notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé en direct dans ce studio par Khadija Traoré. Voilà, vous avez le sommaire, tout de suite place à l'essentiel. Jeudi 17 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Les résultats de l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF session de juin 2025 viennent d'être publiés. Au total, 317 573 candidats ont pris part à cet examen d'envergure selon les chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale. Pour aller plus loin dans le sujet, nous sommes en direct avec Seydou Kamara, directeur de l'école Tata. Bonjour, monsieur le directeur, et comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, nous venons de publier les résultats définitifs du DF. Quel est le taux d'admission? Alors, ce que je vais dire, c'est que ce résultat m'a ravi. Ok. Allô? Oui, je vous entends, allez-y. Ce résultat m'a ravi. Oui. D'autant plus que les plus méritants ont passé. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce que, selon vous, l'école malienne va rester dans la même lancée de rigueur quant à la bonne organisation des examens? Moi, je trouve qu'il faut que nous soyons dans la même rigueur. D'accord. Il faut être rigoureux. D'accord. Parce qu'aucun pays, n'est-ce pas, ne se développe, n'est-ce pas, sans l'éducation. D'accord. Donc, quand on prend aujourd'hui, n'est-ce pas, cette rigueur, alors ça va, n'est-ce pas, pour le développement du pays. D'accord. Alors, rapidement, pour terminer, quel est votre appel à l'endroit des parents d'élèves pour une école plus performante? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les parents d'élèves également soient alors ravis de ce résultat d'abord. D'accord. Et que chacun de nous, comme parents d'élèves, doit s'engager pour suivre ses enfants afin d'avoir un résultat favorable. Okay. Quand vous laissez les enfants vaguer dans la rue comme ça, sans les suivre à la maison, ça joue sur le résultat. D'accord. Donc quand chacun de nous, n'est-ce pas, suit ses enfants à la maison, je crois que ça ira. L'enseignant ne peut pas faire tout. Le rôle de l'enseignant, c'est dans la classe seulement. C'est à la maison que le parent, n'est-ce pas, doit suivre l'enfant, n'est-ce pas, pour qu'il apprenne ses leçons et faire ses exercices régulièrement pour un bon résultat. D'accord. Oui. D'accord, merci monsieur le directeur pour votre intervention. C'est ça, merci beaucoup. Ils sont au nombre d'une vingtaine de professionnels des médias à prendre part à la formation sur le journalisme économique et la monétique, organisée par Salsa Consulting en partenariat avec la Banque de développement du Mali, BDMSA. Cette initiative a pour objectif de former les professionnels des médias au journalisme économique et la monétique, afin qu'ils puissent assurer la couverture totale et efficace de l'actualité économique et financière au Mali. Selon les formateurs, la maîtrise des données financières par les journalistes facilitera le traitement des informations économiques, ce qui permettra par extension une large diffusion et compréhension auprès du grand public. Mariam Dao.
Le journalisme économique, aussi appelé journalisme d'affaires ou financier, se consacre à la couverture de l'actualité économique et financière, un domaine très peu développé au Mali. Et pour inverser la tendance, Salsa Consulting, appuyé par la Banque de développement malienne BDM-SA, forme une vingtaine de journalistes sur le module. Salif Sanogo, formateur. On cherche à ce que les journalistes qui participent puissent avoir une fluidité, puissent d'abord comprendre les concepts économiques. Quand on parle de croissance économique, c'est quoi réellement? Quand on parle par exemple de produit intérieur brut, c'est quoi? Une fois qu'ils auront compris, ils seront à même de pouvoir mieux expliquer aux populations et les populations comprendront tous les enjeux économiques parce qu'aujourd'hui, c'est l'information économique qui domine le monde. Tant qu'on n'est pas au niveau de ces informations économiques, on est en retard. Emma Fifamen Mounaho du groupe Renouveau et Awama Kamara de ORTM, deux dames de médias, attendent beaucoup de cette formation. D'abord, j'aimerais comprendre ce que c'est que l'économie, et surtout savoir traiter les sujets sur l'économie, l'influence de la monnaie sur le fonctionnement de l'économie, l'inflation, le taux d'intérêt, même le chômage. Ensuite, comment expliquer aux citoyens que c'est normal que la banque coupe les frais de tenue de compte, car certains refusent de partir à la banque pour cette raison. Parce que quand on part sur le terrain et que le reportage porte sur un sujet d'économie, il est vraiment difficile pour nous de traiter ce sujet car nous ne sommes pas du domaine. Si je suis encore novice, je n'ai pas assez d'expérience dessus. Peut-être que 2 jours, c'est juste pour me permettre d'être un peu dans le bain. Peut-être il y aura d'autres formations, bien sûr. Et connaissant les formateurs, je sais que si ça donne, la mayonnaise prend. Avec le temps, on pourra mieux apprendre. Pendant 2 jours, les participants doivent maîtriser un ensemble de connaissances et de compétences spécifiques relatives au journalisme économique et à la monétique, un domaine en constante évolution où la technologie et la finance se rencontrent pour transformer nos modes de paiement. Oui, grand merci à Salsa Consulting et à la BDM-SA pour cette belle initiative. Sur un tout autre plan, ces temps de pluie, le marché des parapluies, des essuie-glaces et des imperméables est en plein essor. En effet, pour rester étanche dans la circulation ou tout simplement faire face à la précipitation, vous êtes nombreux à vous équiper de ces accessoires indispensables en saison pluvieuse. Une situation qui fait le bonheur des vendeurs qui reconnaissent par ailleurs une augmentation des prix hivernage oblige. Les clients ont donc l'embarras du choix quant au modèle, au prix et aux couleurs. Tanavet Sankari. Pendant l'hivernage, plusieurs accessoires sont essentiels pour se protéger et protéger ses biens. Parmi les plus importants, on trouve les parapluies, les imperméables et les essuie-glaces. Bourama Diarra est un étudiant en master. Nous l'avons aperçu en ville en train de changer son essuie-glace. Ça laisse des traces sur ma vitre. Avant, ce n'était pas trop de nécessité. Maintenant, c'est nécessaire parce qu'on est en hivernage. Tout comme Bourama, bon nombre de personnes font recours aux imperméables ou parapluies selon les besoins. Bourama Fane, conducteur de mototaxi. Les imperméables sont essentiels pour se protéger de la pluie et du vent. La plupart du temps, j'achète 2 imperméables. J'utilise l'un et l'autre c'est pour mes clientes. Kadja Diarra, vendeuse de fruits. Lorsque la pluie est trop abondante, les fruits peuvent pourrir. C'est pourquoi j'utilise les parapluies. Issa Tessuge, conducteur de mototaxi. L'humidité et le froid peuvent affaiblir le corps et augmenter les risques de maladies. Un imperméable aide à prévenir ces problèmes. En plus, il protège le téléphone et votre argent. L'utilisation de ces accessoires demeure donc une nécessité, sinon une obligation pendant l'hivernage. Toute chose qui profite bien aux vendeurs. Abdoulaye Maïga, vendeur d'essuie-glace. Nous vendons les essuie-glaces durant toute l'année, mais il y a plus de demandes pendant l'hivernage, car c'est difficile de conduire sous la pluie sans essuie-glaces. Certains sont de bonne qualité, mais d'autres non. La plupart des clients achètent les locaux. Au contraire, certains dénotent qu'actuellement le marché est lent. Mohamed Kanté, vendeur d'imperméables et de parapluies. Ceux qui sont malins, donc ils achètent avant l'hivernage. Pendant l'hivernage, c'est normal que les prix augmentent. Les prix souvent, ça dépend
dépend de la qualité ainsi que la taille aussi. Pratiquement, ceux qui sont en jaune chez moi ici, donc je dirais que ça, c'est de bonne qualité. Ceux qui sont un peu chers par rapport aux autres qualités. Le prix en gros, ça c'est à 6 000 francs et les prix détaillés sont à 7 000, 7 500. Et l'autre qualité, ça c'est à 3 250 par en gros. Par détail, on peut vendre ça à 3 000, 3 750. Le prix du parapluie, bon, souvent, le prix en gros, ça c'est à 2 750 francs. Les prix détaillés sont à 3 000, 3 500 aussi. Avant l'hivernage, souvent, on peut même trouver ça à 2 250, 2 500. En définitive, ces accessoires jouent un rôle clé dans la protection contre les intempéries. Pour vaguer librement à ses occupations, la population s'en procure. Oui, en plus de ces accessoires, il est aussi nécessaire de bien s'armer de patience, d'indulgence et de prudence dans la circulation en ces temps de pluie. À présent, la page internationale de cette édition et c'est juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le développement de cette page internationale, j'ai le plaisir de recevoir en direct dans ce studio Khadija Traoré. Bonjour Khadija, comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et toi? Ça va aussi, alhamdulillah. Alors Khadija, au Sénégal, la fin de la présence permanente de l'armée française. La France mettra fin ce jeudi sa présence militaire permanente au Sénégal. Après plus de 6 décennies de présence militaire française continue, la dernière base des éléments français au Sénégal sera officiellement remise aujourd'hui à l'armée sénégalaise. Le camp Gueye, situé à Dakar, est la plus vaste des 6 emprises que l'armée française avait encore dans la capitale sénégalaise avec 5 hectares. Au Tchad, Ndolimbaye Njezada est toujours empêché de quitter le territoire tchadien. Le secrétaire général du parti Les Transformateurs, dont le président Succès Masra, est en détention préventive depuis plus de 2 mois. S'est vu confisquer ses passeports tchadiens et américains ce lundi alors qu'il prenait un avion pour se rendre aux États-Unis. Pour des proches du secrétaire général des Transformateurs, il s'agit d'une intolérance prise d'otage d'un citoyen américain. Au Cameroun, la candidature de l'opposant Maurice Kamto, toujours menacée d'invalidation. Cette dernière a été avancée ce mercredi par Paul Antanganji, le ministre de l'administration territoriale, lors de l'ouverture des travaux de la conférence des 10 gouverneurs de région que compte le pays. Maurice Kamto, pour sa part, a annoncé dans la même journée le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi. En Tanzanie, le leader de l'opposition Tundu Lissu est toujours en prison pour trahison depuis avril 2025. Cette semaine, son audience a été une nouvelle fois ajournée à 3 mois de l'élection présidentielle, empêchant le début de tout procès. Une situation qui fait réagir jusqu'en Europe, où un député européen n'a pas hésité à pointer du doigt le manque de réaction diplomatique de la communauté internationale. Omar, c'est tout. Merci Khadija pour ce tour d'horizon complet. Nous allons bien évidemment continuer à suivre ensemble l'actualité internationale afin de fournir à nos auditeurs une information de qualité. À peine de retour dans l'actualité nationale, je vous propose un autre voyage, cette fois-ci à l'intérieur du Mali, précisément dans la région de Sikasso, pour aller à la découverte du centre Senufo de Sikasso. Créé en 2004 par un missionnaire italien, le centre se veut une vitrine pour la reconnaissance et la promotion de la culture du peuple Senufo et celle des autres groupes ethniques présents dans la région. Son activité principale est basée sur la recherche et la compréhension du monde Senufo et sa culture à travers une approche inclusive. À la découverte du centre Senufo de Sikasso, c'est un dossier signé Habiba Traoré. Installé au cœur de la ville de Sikasso, le centre Senufo est à la fois un lieu d'ancrage identitaire et une plateforme de transmission dynamique. Loin de se limiter à la seule communauté Senufo, ce centre accueille toutes les expressions ethniques de la région et du pays. Sanogo Safiatou est communicatrice du centre Senufo de Sikasso. Le centre culturel Senufo de Sikasso est un centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture Senufo en particulier et des cultures autochtones en général. Donc il a été créé en 2004 mais inauguré officiellement en 2005 par le père Emilio Escudero, donc qui était un missionnaire d'Afrique, œuvre également à la rencontre et au dialogue avec les différentes expressions confessionnelles et l'univers culturel Senufo. Donc nous avons une collection muséale répartie dans 5 salles, 2 salles d'exposition permanentes et 3 salles de réserve. Au sein du centre, les activités sont multiples. Sanogo Safiatou. La recherche, c'est l'activité principale du centre. Nous sommes en contact permanent avec tenants de la religion traditionnelle dans les villages, les trésors humains vivants.
Nous avons une bibliothèque, des enregistrements audiovisuels relatifs à la vie du peuple sénoufo et des photos. Le centre accueille également un public très varié, des élèves, des étrangers, des passionnés de la culture. Le centre mise sur une approche tradie moderne où les savoirs anciens rencontrent les outils d'aujourd'hui. Père Bruno, directeur du centre Sénoufo de Sikasso. Le musée est une entité entre autres activités du centre et le musée fait partie des résultats de ces recherches. Donc quand nous partons au village, nous faisons une correction des informations mais aussi des objets culturels. Tout ce qui peut être porteur de sens aujourd'hui mais aussi demain. Le musée, qui fait partie intégrante du centre, expose des pièces issues de plusieurs groupes culturels. Une diversité qui renforce son caractère national et inclusif. Nous avons des parents qui ont le devoir de transmettre des savoirs et savoir-faire, mais qui, par contre, n'ont pas grand-chose à transmettre parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris le temps d'apprendre. Malgré son importance, le centre reste encore peu connu du grand public. Une situation que ses responsables espèrent inverser grâce à une stratégie de communication renouvelée et à l'appui des partenaires culturels. Père Bruno, directeur du centre Sénoufo de Sikasso. Toute personne, toute structure qui essaie de faire ce travail, seuls nous ne pouvons pas le faire. Ici, c'est une structure privée. Donc, ce sont des efforts personnalisés, privés, qui font qu'on arrive à tenir, mais difficilement. Mais s'il y avait des appuis des uns des autres, de la population locale, même du gouvernement, mais ce que nous faisons quand même ne relève pas, en tout cas, de la vie privée, l'éducation des enfants. Mais pour certains visiteurs, le centre est un lieu de détente et aussi un grand retour à la source. Dramé Tenimba, visiteuse venant du Sénégal. Je viens du Sénégal. Ma curiosité m'a conduite jusqu'à ce centre et j'y ai découvert une richesse inestimable d'objets traditionnels, notamment des jeux. Sanogo Moussa, habitant à Sikasso. Je suis venu visiter le centre et y prendre des photos car on y retrouve de nombreux objets traditionnels. C'est un lieu où l'on vient renouer avec nos racines. À l'heure où les sociétés africaines sont confrontées à la perte de repères culturels, le centre Sénoufo de Sikasso apparaît comme un modèle de transmission vivante et inclusive. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 32 degrés Celsius. Le ciel sera nuageux avec une température maximale attendue de 33 degrés Celsius. Ce soir, la température minimale sera de 22 degrés Celsius avec 66% de risque de précipitation. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 19h02. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, réalisation Assitan Diakité, Fatoumata Togola, coordination éditoriale Seydou Traoré, Defajara. Un rappel des grandes lignes de cette édition avant de nous quitter. Formation des professionnels des médias sur le journalisme économique et la monétique, une initiative signée Salsa Consulting et la BDMSA à la découverte du centre Sénoufo de Sikasso. Restez à l'écoute tout de suite, vous pourrez suivre le journal des sports avec Hawa Kamisugo et toute son équipe. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.